Bon, bah écoute, je vais te parler des 5 titres qui ont marqué ma vie, hein. On va commencer par mon enfance avant tout. Alors, ça va peut-être te faire sourire, mais c'est la musique du Roi Lion. C'est un film que j'ai regardé, mais je pense une centaine de fois. Et ça parlait une langue que je ne comprenais pas et j'adorais les chansons charabia à l'époque parce que j'étais très petite, j'en faisais plein. Et Le Roi Lion, c'est un film qui m'a fait pleurer. Et sa musique, j'ai toujours trouvé super, super belle. Donc ça, ce sera pour l'enfance, la musique du Roi Lion, sûr. Alors maintenant, on va pour l'adolescence. Alors ça, c'était une période aussi un peu particulière. Je chantais à tue-tête, mais tout le temps, Balavoine, tous les cris, les SOS. J'avais tous les cris, les SOS, partout dans les airs, dont l'on laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Et il y a ma mère qui était toujours là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en dépression. Non, j'allais très bien, mais j'étais juste à fond, je trouvais cette chanson-là très belle. Alors, elle a été reprise plein de fois en plus après. Et il y a une reprise en plus cette année aussi qui est sortie, rend hommage à Balavoine tout le temps. Moi j'étais en avance en fait. Bon, alors maintenant on parle de la vie amoureuse. Une chanson pour ma vie amoureuse, tiens donc. Alors ça peut paraître très bizarre, mais c'est une de mes chansons, ça s'appelle Tu me manques. Alors j'ai écrit cette chanson-là en 2010 ou 2009, c'était donc avant la sortie de mon album, mon premier album en 2010. Et pour me foutre d'une copine, elle était dans un espèce de limbé monumental. Chaque fois qu'elle me parlait de son copain, s'il me manque, ils étaient à distance, en fait, c'était pas facile. Et puis moi, je rigolais tout le temps parce que moi, à cette époque-là, j'allais très bien. Puis donc j'ai écrit Tu me manques, je déprime, sans le son de ta voix, je deviens folle. Enfin bon, on connaît l'histoire. Et l'année d'après, après la sortie de l'album, justement, je me suis retrouvée dans un limbé. C'était horrible. Et je me suis demandé comment j'avais fait pour écrire une chanson qui allait raconter ma vie, mais en avance. C'est horrible. C'est horrible. Pour ma vie artistique, en plus d'une chanson, il y a carrément une artiste qui m'a beaucoup marquée, qui continue de me marquer, c'est Alaine. C'est une Jamaïcaine, elle fait de la musique, elle fait du reggae, enfin pas que, mais surtout, et elle a une couleur musicale qui est très proche de la mienne, je trouve. Enfin, du moins, si j'avais été artiste chez eux, je crois que j'aurais voulu être elle. Et elle a une chanson que j'ai chantée énormément et que je continue parfois de chanter sur scène aussi, qui s'appelle Sacrifice. Et on dirait qu'elle raconte toute ma vie. Et elle a une sensibilité qui est très proche de la mienne. Bon. Alors maintenant, on va parler d'un titre qui a marqué ma vie tout simplement, qui continue de marquer ma vie. C'est ni artistique, c'est ma vie privée, c'est moi, tout simplement. C'est Jocelyne Béroin, Kessa Levé. J'ai l'impression qu'elle a écrit la chanson pour les femmes, quoi. Je sais pas si tu as déjà écouté les paroles de ça. La fille, elle te dit: si vous pour chapper, souplera les potes là derrière. Mais juste ça. C'est-à-dire qu'elle a mal, elle souffre, hein, mais elle est orgueilleuse quelque part. Elle va jamais flancher, elle va jamais. Non, c'est trop bon. Enfin, c'est comme ça que je suis, c'est pour ça. C'est-à-dire que moi, dans la vie, je vais souffrir en silence et je vais rester debout, quoi qu'il arrive. Et Kessa Levé,
Voilà, c'est un truc, ça me motive, même si l'histoire est super triste, hein, mais moi ça me motive, j'écoute ça le matin, après je passe une bonne journée.